Le monsieur a bataillé, aujourd'hui on a mis son nom, c'est normal. C'est reconnaissance. Pour moi on appelle ça reconnaissance. Donc c'est un peu ça. Concernant les noms attribués aux différents stades en Côte d'Ivoire ici, c'est déjà une bonne initiative même du gouvernement. Voilà, parce que cela montre véritablement qu'il y a la réconciliation, voilà, en Côte d'Ivoire. Parce que les gens ont tendance à dire comme ça que comme c'est les nordistes qui sont là, donc tout ce qui arrive c'est pour eux. Mais je crois que Laurent Pokou, c'est pas un nom nordiste. Voilà. Félix Houphouët-Boigny aussi c'est pareil. Et Bimpé, bon, c'est digne de porter le nom du président de la République. Quand on attribue un nom à une construction, à un édifice, il faudrait qu'il soit en mesure de nous expliquer pourquoi ça a été fait. Parce qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain et mettre le nom d'une personne sur une construction qui était là pendant des années. Les différents stades, il faut le dire que c'est encourageant, mais j'aurais aimé que ça soit destiné plus aux sportifs. Voilà, c'est vrai que pour le niveau du stade de Yamoussoukro, qui porte le nom de l'ancien gouverneur, qui est ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui est M. Charles Konan Barny. Voilà, c'est vrai que c'est un homme qui a donné de son temps à la Côte d'Ivoire, qui a travaillé pour les Ivoiriens. Mais j'aurais aimé que ça soit un athlète. Pourquoi pas ne pas prendre Gabriel Thiako, qui était l'un des Ivoiriens, qui était médaillé lors des Jeux Olympiques. Voilà, vu qu'il y a une piste athlétique autour du stade, il y a Gabriel Thiako, il y a plusieurs noms. Il y a les Gadji Seli, les gens il y a les vainqueurs, il y a Yeo Massam qui était l'entraîneur des éléphants durant la CAN 92. Je pensais que ces noms étaient plus adaptés. Alors, si le gouvernement a pris cette initiative de donner des noms des footballeurs les plus connus, des Ivoiriens footballeurs les plus connus au stade, c'est qu'il y a vraiment un intérêt à ça. C'est qu'il y a vraiment un intérêt. Donc, donner le nom, par exemple, d'un joueur à un stade peut permettre aussi aux populations futures, aux populations à venir de connaître ce joueur, même pas seulement visuellement, mais à travers le nom. Apporter le nom. Au niveau du stade de Saint-Péto, il n'y a pas, en tout cas, pour le nom de Laurent Pokou, ça a félicité. J'aurais aimé que pour deux stades, au lieu d'attribuer le nom politique, voilà, il faudrait qu'on laisse aux athlètes. Parce que demain, si un nom politique vient et qu'il trouve un stade, que le nom de son adversaire ou de son ennemi, ils sont obligés de changer. Et on passe toujours dans un cycle inférieur, des rotations, des changements en nom en nom. Voilà. Le nom des personnalités au stade, j'apprécie vraiment. Parce que pour moi, c'est une façon de laisser des traces pour les générations à venir. C'est une façon de les encourager à travailler. Je pense que c'est bien. C'est bien comme ici nous sommes à l'université Félix Houphouët-Boigny, anciennement université d'Abidjan. Et cela ça a été baptisé université Félix Houphouët-Boigny, voilà, le Cocody d'Abidjan. Donc c'est bon, c'est bon. Vu que nous sommes dans l'ère du panafricanisme, voilà, nous devons nous ressourcer. Nous avons quand même des valeurs, nous avons de grandes personnalités, voilà, qui ont marqué la vie de ce pays. Voilà, c'est mieux d'attribuer ces noms-là, voilà, à nos modèles, à nos dévanciers, à nos mentors. Voilà, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée.